Salut à tous, Jaja Artwork. Je vous fais une petite vidéo là pour vous montrer un dysfonctionnement sur le DDJSZ. Alors c'est quoi ce dysfonctionnement? En fait c'est la réactivité du jogwell lorsqu'on le touche. Donc quand on appuie assez fort, il n'y a aucun problème, il fonctionne bien. On peut le voir par la petite LED qui s'allume ici. Mais dès qu'on tapote très légèrement, ou plein de fois de rang, voilà, ça ne fonctionne plus. Alors là, mon DDJSZ est allumé, mais connecté à aucun logiciel. Voilà. Alors voilà, une semaine après avoir déposé mon DDJSZ au magasin Loops à Saint-Brieuc, pour un retour SAV concernant le problème de jogwell. Donc ça c'était lundi soir, lundi dernier. J'ai récupéré mon DDJSZ hier soir, donc une semaine après, donc mardi. Et le problème est résolu. Donc voilà, donc deux pièces ont été changées dans le DDJSZ. Je sais pas ce que c'est comme pièce trop, puisque j'ai la référence de la pièce, mais je trouve rien comme information sur internet. Voilà. Donc alors on va faire des tests. Voilà, le DDJSZ donc réagit vraiment bien. Et ça, je peux appuyer autant de fois que je veux. Voilà. Parce que ça aussi c'était un problème quand on faisait un retour en arrière, par exemple, au bout d'un moment il ne tenait plus, donc c'était pas le fonctionnement normal. Donc bien sûr, c'est sûr que si je mets mon doigt sur l'écran, ça va pas fonctionner. Mais si je ne mets pas mon doigt sur l'écran, que je reste bien sur la partie tactile, il n'y a aucun problème, on s'aperçoit que ça fonctionne très bien. Et même en appuyant très légèrement sur le jog. Donc ça c'est toujours sans aucun logiciel connecté dessus, hein. Donc que ce soit Serato, que ce soit Traktor ou VDJ, ce que vous voulez, le problème était avéré, quoi, hein. Voilà, c'est pour ça que la garantie a bien fonctionné. Je suis donc allé chez mon vendeur, je l'ai déposé. J'ai fait un courrier explicatif que j'ai laissé dans le colis du DDJSZ. J'ai laissé une copie au vendeur, donc avec la facture bien sûr. L'Apset, quand ils ont reçu mon Z, avait donc ce courrier dans le carton, donc aucun problème. Ils ont pu faire les tests, réparer, changer, enfin, et retester, tout est ok. Et puis en plus, petit détail très cool. Ils m'ont appelé pour me confirmer que le contrôleur était bien réparé. Donc c'est assez sympa d'avoir fait ce petit geste là qui est rassurant pour l'utilisateur, en fait, tout simplement, parce que moi c'est vraiment le côté design. Enfin, j'avais vraiment pas envie qu'on voit des vis abîmées ou quoi que ce soit, et là c'est vraiment pas le cas. C'est comme s'il n'avait pas bougé, en fait. Voilà. Bon, en espérant que cette petite vidéo pourra rendre service à quelques personnes. J'insiste beaucoup sur le fait que l'Apset n'est pas là pour vérifier si éventuellement votre contrôleur a un problème ou pas. Il faut vraiment que le problème soit avéré pour que la garantie fonctionne, hein. Donc sinon l'Apset facturera au minimum 1 heure de main d'œuvre. Et les frais de port retour seront à ce moment-là à votre charge, hein. Voilà. Bon, moi dans mon cas tout s'est bien passé, le problème est avéré, donc j'ai rien payé du tout. Et le tout en une semaine. Franchement, qui dit mieux? Allez, salut à tous.